Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur.
Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous cet après-midi. Que tu descendes, Seigneur Jésus, encore une fois. Comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte. Quand, Seigneur Jésus, tu as inauguré ton église. Oh Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous fixons nos regards vers toi. C'est toi notre appui. C'est toi notre Dieu. Bénis encore une fois cette réunion d'une manière spéciale. Bénis le pasteur Franck, son épouse, sa famille, ses enfants, cette église, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est comme si vous ne recevez pas mes salutations. J'ai entendu que la voix du pasteur. Amen. Je vous aime beaucoup, liste de la vallée Tabernacle. Merci beaucoup. Amen. Vous savez, le prophète nous a donné un conseil. Si vous aimez quelqu'un, vous devez le lui dire. Amen. Il ne doit pas imaginer que vous l'aimez. Amen. Amen. J'aime beaucoup le pasteur Franck. Donc, je pense qu'il a déjà fait la présentation pour ceux qui n'étaient pas là les dimanches. Amen. Le vendredi, pardon. Je voudrais dire ceci à l'église. Je m'appelle pasteur Robert Nzundu. Je suis pasteur de Mapata Tabernacle à Paris. Amen. Amen. Donc c'est une petite église que nous conduisons là-bas. Amen. Que Dieu nous a donné la charge des troupeaux qui sont là-bas à Paris. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir apporter juste une petite pierre à la construction, c'est-à-dire à l'édifice. J'ai beaucoup d'amis ici, dans cette église. Je pense que le frère Einstein là-bas me connaît, ça fait très longtemps. Il y a le frère Christian, il y a le frère Richard Aoka, il y a le frère Richard Moukeba qui s'est ajouté, il y a le frère Jean-Pierre, et vous aussi, vous êtes mes amis. Amen. Amen. Donc, eux, ils ont eu la grâce de venir chez nous là-bas, quand il y avait le 5e anniversaire de l'église. Amen. Amen. Donc, votre pasteur, c'est l'un de mes favoris dans les messages. Amen. Amen. Il est l'un des favoris dans les prédicateurs que je préfère écouter. Amen. Ah non, 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 non. Non, non. J'entends quelque chose. Un pasteur vous dit que votre pasteur à vous, c'est l'un de ses favoris. C'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour vous. Je vais vous dire ceci, église. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, c'est comme un étalage. Vous pouvez entrer, prendre ce que vous voulez. Mais attention, vous pouvez prendre n'importe quoi. Amen. Mais lui, quand je le suis sur Internet, je dois finir la prédication. Amen. Donc si j'ai quelque chose à faire, je me pose, amen, je continue à faire la chose, après je dois retourner, amen, voir la suite. Amen. Le pasteur Franck que vous voyez, c'est un grand prédicateur. Ma femme est témoin. Je lui dis, c'est un homme que j'aime écouter. Amen. Surtout quand il prend l'Ancien Testament. Amen. Là, ouf. Je dis en tout cas que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui, oui, il faut avoir l'œil d'un aigle pour voir ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Être grand, ce n'est pas que les gens, que tout le monde puisse t'agréer que tu es grand. Mais si Dieu dit qu'il est grand, il est grand. C'est vraiment un grand prédicateur. Amen. Donc nous allons retourner aujourd'hui à Paris. Je remercie aussi la femme du pasteur Franck, la maman Eve, maman Evelyne. Je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour nous.
Il nous a préparé les lits, la chambre. Il nous a donné à manger. Il nous a nourris, elle nous a nourris. Amen. En tout cas, je suis très content pour lui. Amen. Et pour l'église aussi, je vous remercie. Je ne voudrais pas partir comme ça sans vous remercier. Amen. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que j'ai coupé ma prédication expressément le vendredi. Même le pasteur m'a dit, mais pasteur, j'ai senti comme si tu avais coupé la prédication. Oui. J'avais coupé la prédication. J'avais senti qu'il y avait la chaleur. Et beaucoup de gens s'étaient distraits. Moi, je suis sincère, je vous parlais. Amen. Amen. Beaucoup de gens étaient distraits. Amen. C'est pourquoi j'avais coupé la prédication. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, je remercie l'Église pour votre attention. Et surtout, vous m'avez gâté. À la sortie de l'église, j'ai vu des cadeaux. Là, j'ai dit, oh, là, vous allez m'empêcher de revenir ici à cause de vos cadeaux. Je sors comme ça, mais on me lance des cadeaux presque au visage. En tout cas, que Dieu bénisse les sœurs et les frères. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis vraiment comblé. Et je remercie aussi Dieu pour ce qui s'est passé avant la réunion de vendredi. Pendant que j'étais au bureau, je pense que c'était la sœur Marie qui est venue la première, qui m'a donné un message. Nous ne croyons pas tous les messages. Mais nous croyons au moins au message que Dieu donne. La sœur Marie était sous l'onction, elle est entrée. Dieu m'a dit, mon serviteur, dis tout ce que tu as dans les cœurs. Je suis avec toi, je suis déjà là derrière la chair. Ça, c'était le premier message que j'avais reçu. Amen. Et le deuxième message, je pense, c'était la sœur Edoxie, la femme de notre frère Peter, mon ami, que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Elle est entrée là. Elle m'a donné aussi des messages qui sont vrais. Parce que tu dois être témoin et juge des messages qu'on donne. Amen. Amen. Et Dieu a ajouté encore une bénédiction dans ce message-là. Je la prends, je la reçois. Amen. Et ce matin, j'ai vu la sœur Ephrasie, je pense, pendant que j'étais au bureau. Elle m'a donné aussi un message. Et j'aimerais vous donner maintenant la charge. Que vous puissiez beaucoup prier pour moi. Amen. Ce message-là, le pasteur l'a reçu plusieurs fois. Je pense que la sœur Ephrasie ne connaissait pas ça. Non. Avant que je vienne aussi, Dieu m'a montré la même chose. Le message disait, sois prudent quand tu vas rouler au retour. Parce que le diable a mis un esprit d'accident. Ça, ce n'est pas la première fois. Les pasteurs, tu es au courant, non? Tout à fait. Beaucoup de fois d'ailleurs. Hein, ce message que tu as reçu. Oui, donc, il m'a donné plusieurs messages comme ça. Et même au Congo, quand je suis parti au Congo, on voit toujours cette histoire. Même la femme du pasteur Barouti a prophétisé sur ça. Quand elle est venue ici en Belgique avec le pasteur Barouti, pendant que les pasteurs priaient pour moi et les enfants, maman a prophétisé. Dieu lui a montré encore. Et les jours en question, quand on retournait, on revenait de Bruxelles. Quand on retournait, j'ai fait un accident. Malgré que le pasteur Barouti avait prié. Donc, s'il n'avait pas prié alors. Donc, j'ai dormi au volant. Alors, j'ai frôlé le séparateur là. C'est les enfants qui ont crié, papa, tu dors. Heureusement, derrière moi, il n'y avait pas de véhicule. Devant moi, il n'y avait pas de véhicule. Nous sommes rabattus seulement. J'ai continué. Mon fils me disait, mais papa, arrête, on va voir. J'ai dit, bon, comme la roue n'est pas crevée, il n'y a rien, donc on continue. On a continué, on a vu seulement le vestige de l'accident quand on est arrivé à la maison. C'était Dieu. Imaginez-vous sur l'autoroute, tu roules à 130 à l'heure. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta sœur Ephrasie. Amen. Ah. Donc le pasteur priera pour moi avant de partir. Amen. Et vous prierez aussi pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous allez prier pour moi? C'est le fardeau que je vous donne. Amen.
Donc, nous n'avons pas encore commencé. Amen. Amen. Le pasteur a donné beaucoup de témoignages ici sur moi. Je pense que pendant la prédication, je ne donnerai pas de témoignages. Parce que la foi, sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen. C'est vrai. Je l'entendais là-bas parler de Mbassou. Dieu a guéri des gens qui avaient des Mbassou deux fois dans mon ministère. Amen. Une fois, c'était face à face. La deuxième fois, c'était au téléphone. Amen. La personne était à Kinshasa, elle ne marchait pas. Et je priais au téléphone, c'était vers 21h. À 5h du matin, le Mbassou qui était derrière son genou ici, il y avait un trou. C'était une femme qui n'est même pas dans les messages. Au téléphone, j'ai prié à 21h et à 5h du matin, la plaie a séché. Elle ne marchait pas. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Elle a appelé son frère, parce que son frère est dans mon église. Il dit, petit frère, Kangama Nanzambewan. Ton Dieu est Dieu. Amen. Amen. La fois passée, on m'a appelé en Grèce, c'est une sœur. Elle avait un problème dans ses reins. Depuis le mois de décembre de l'année 2016, on a trouvé que dans ses reins, il y avait un caillou. Et on devait l'opérer. Je me suis agenouillé. Je lui ai dit, agenouille-toi là où tu te trouves. Amen. Elle s'est agenouillée. J'ai prié pour la sœur au téléphone. Amen. Dès que j'ai dit Amen, la sœur a eu envie d'aller aux petits besoins. Elle est partie, le ventre a tourné de suite. Quand elle est partie, excusez-moi, elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, j'ai vu un caillou sortir. Et depuis là, elle est en bonne santé. Elle n'a plus mal. Elle n'est plus partie voir les médecins. Nous avons le docteur Jésus dans les camps. Nous avons la carte d'identité. Amen. Mais le frère Richard m'avait promis qu'il donnera les témoignages. Est-ce que tu peux les donner? Oui, viens. Il donne un peu les témoignages avant la prédication. Pasteur, est-ce que le frère Richard peut donner un petit témoignage? Oui, pasteur, c'est oui. Dans les témoignages. Aujourd'hui, c'est la fête. Amen. Amen. C'est la fête et je retourne aujourd'hui. Alors donnez-moi mon temps. Hein? Nous ne sommes pas des théologiens comme des catholiques, donc il y a des calculs dans des réunions, non. Nous on peut commencer par, je ne sais pas moi, la prière, on termine par la prédication. On peut commencer par la prédication, on termine par les témoignages. Amen. Frère Richard, ton témoignage, tu nous avais promis. L'église, que Dieu bénisse. Amen. En tout cas, ce témoignage, je voulais le faire depuis longtemps. Et hier, on parlait avec le pasteur Robert, quand il m'a demandé et comment va papa, j'ai dit non. Hier, j'ai pensé justement à ça et je disais que je demanderai au pasteur pour témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Donc, il y a de cela quelques mois, mon père était rentré dans des histoires où il lisait des livres, il faisait des recherches par lui-même et il avait attrapé quelque chose où il commençait à se mettre dans des histoires des jeunes. Il ne mangeait pas, il ne parlait à personne et il lisait que des livres. Et des fois, il commençait à avoir même des hallucinations. Il prenait donc maman pour un inconnu, que maman avait des amants, il voyait des amants qui venaient et que maman, quand elle partait au travail, donc c'est pour aller voir des hommes. Et il avait coupé tout lien donc avec maman, il ne dormait plus dans la même pièce. Et vraiment maman m'appelait chaque fois et elle pleurait, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et puis elle ne se nourrissait pas. Et quand j'ai dit au pasteur, j'ai dit bon pasteur, je vais aller voir papa parce que ça ne va pas. Et le pasteur a donné une requête, je crois, ici à l'église. Et
le Seigneur a donné 2 messages. Il dit dans ses livres, donc par la sœur Eloxy, dans ces livres qu'il est en train de lire, donc il y a un livre qu'il a lu, qui lui a fait comme cela. Et dans l'autre message, c'est la sœur Marie qui a donné. Dieu dit que quand j'arrive, je lui touche, je prie pour lui et je lui touche la poitrine. Alors le pasteur me dit, comme il y a le pasteur Robert là-bas, donc tu l'appelleras, comme ça il fera le service. Quand je suis arrivé, j'appelle le pasteur Robert. Alors avant que le pasteur n'arrive, vous voyez quelqu'un qui ne parle pas, que vous voyez en train de vous regarder. Alors parce que avec mon père, on a un peu de distance, je n'arrive pas à l'approcher. Alors il me regardait tellement fixement qu'il me faisait peur. Parce que quelqu'un qui ne parle pas, tu lui parles, il te regarde, mais il ne sourit pas, il ne dit rien, et il fait avec des gestes. S'il ne veut pas que tu t'approches, il fait avec des gestes. Donc il était difficile pour moi d'aller poser ma main sur sa poitrine pour prier. Alors j'étais là devant sa porte, j'ai prié, et puis quand le pasteur Robert est venu, je lui ai donné le message qui a été donné ici, et le pasteur a prié. Quand il est parti, le lendemain, par lui-même, mon père a pris tous ses livres et il a été jeté. Alléluia! Il a déconnecté tous les systèmes d'ordinateur qu'il avait et il m'a appelé, il m'a dit, je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé et à qui j'ai ajoppé. Et je vous fais la promesse, partout où votre maman partira, je vais l'accompagner. Et depuis, il va très bien et il a été délivré. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Donnons des acclamations, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Nous aimons Jésus. Nous prenons Jésus, c'est-à-dire le cadeau qui se trouve dans l'emballage. Vous êtes avec moi, Église? Beaucoup de gens aiment les Écritures, mais j'aimerais te dire que la lettre tue. Beaucoup de gens se cachent derrière la Bible, mais la lettre tue. C'est l'Esprit qui vivifie. Vous devez avoir votre carte d'identité. C'est la carte d'identité qui vous identifie. Vous savez que Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, juste par rapport à la silhouette, par rapport à la façon, à la manière de marcher, de femmes que la reine de Séba avait déguisées en homme, Salomon a reconnu leur identité. Amen. C'est l'esprit, amen, qui révèle l'identité des gens. Le prophète dit dans la prédication les 24 anciens, écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand le Saint-Esprit fait quelque chose en vous, vous ne pouvez simplement pas rester tranquille. Vous, souvenez-vous de ma prédication de l'autre soir, vous voyez, c'est comme cet idiot. Le prophète a appelé cet homme un idiot. Est-ce qu'il a insulté? Non. Pourquoi il lui a appelé un idiot? Écoutez, il dit, c'est un idiot qui avait gardé la boîte et il a jeté les cadeaux. Voilà. Vous voyez, ne prenez pas la boîte, prenez les cadeaux. Amen. Ça, c'est la boîte. Ça que vous voyez là, c'est la boîte. Les cadeaux est caché à l'intérieur. C'est l'identité. Correct. Je ne sais pas parler. Amen. Amen. Mais l'omnipotent, c'est lui qui sait parler. Vous êtes avec moi? Je vous disais ici, ne suivez pas les titres. Les titres qu'on donne, c'est pour vous attirer. Attirer votre attention. Amen. Les titres, c'est comme la boîte. Mais les cadeaux, c'est ce qui est à l'intérieur. La sœur Martine, hier, quand elle m'interviewait, elle me dit ceci, pasteur, quand il a prêché les vendredis, je me disais, mais comment je ne suis pas entré dans l'onction de la prédication? Mais la nuit, quand elle est rentrée chez elle à la maison, pendant qu'elle dormait, le diable l'a attaqué. Alors il se disait, mais est-ce que je dois me réveiller pour prier? Après, elle s'est souvenue de sa carte d'identité.
Elle dit, j'ai ma carte d'identité. Le pasteur a prêché sur la carte d'identité. Elle dit, quand elle a dégainé la carte, le diable l'a laissé tranquille. Vous devez agiter votre carte. C'est comme Josué devant la muraille de Jéricho. Quand il a vu cet homme, il était un étranger inconnu. Il lui a posé la question, es-tu des nôtres ou es-tu des ennemis? C'est comme il a dit, je suis le commandant en chef de l'armée de l'Éternel. Je viens d'atterrir. Il a dégainé son épée. Josué aussi a dégainé son épée. Quand tu y as l'identité, tu n'auras pas peur de la dégainer. Amen. Merci Seigneur. Je me sens bien. Ma femme va m'excuser, je vais ouvrir les boutons là, elle n'aime jamais. J'ouvre ça parce que quand ça me serre, je n'arrive pas à parler. Mais elle me surveille toujours. Mais pourquoi tu ouvres? Bon, je dois ouvrir. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Franck. Que Dieu vous bénisse aussi, Église. Que Dieu bénisse tes frères Bill. Vous savez que c'est mon petit frère. Hein? Hein? Vous ne savez pas? Il a le même nom que moi. Nzundu. Amen. Nous sommes de la même famille, de la même maison. Amen. Que Dieu les bénisse. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons nous lever. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Prenons Ésaïe, chapitre 22. Amen. Amen. Ésaïe 22, à partir du verset 20 à 22. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, et je le revêtirai de ta tunique. Je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Amen. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Toi qui as la clé de David. Oh Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit, Seigneur, c'est toi qui ouvriras et personne ne pourra fermer. C'est toi qui fermeras et personne ne pourra ouvrir. Et nous savons, Seigneur, là où tu as caché cette clé, tu ne l'as pas cachée dans la poche. Tu ne l'as pas cachée, Seigneur Jésus, dans tes chaussures, mais tu l'as cachée sur ton épaule. Et le prophète nous dit, Seigneur, l'épaule c'est la puissance. Seigneur Dieu bien-aimé, nous voulons utiliser cette clé cet après-midi. Tes enfants sont là, oh Dieu bien-aimé. Puisses-tu, Seigneur Jésus, ouvrir les portes qui sont fermées maintenant. Oh Dieu, que toutes les portes qui sont fermées maintenant dans leur vie puissent s'ouvrir au travers de la prédication de la parole. Tu as dit, Seigneur Jésus, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Je te dis merci. Père, utilise cette clé. Nous te le demandons ainsi. Écarte-moi du chemin. Ouvre-moi suffisamment, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ce soit toi l'omnipotent, toi le surnaturel, ô Dieu, qui puisse ouvrir la porte dans la vie de tes enfants. Nous te le demandons sur notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen. Mon sujet de cet après-midi, c'est la clé. Amen. Un sujet tellement simple. Merci Seigneur. Nous voulons parler de la clé. Vous connaissez la clé, n'est-ce pas? Amen. La clé est utilisée pour plusieurs choses. Il y a une clé pour la porte. Il y a aussi des clés qu'on appelle des clés de contact.
la clé de la voiture. Il y a des clés pour la valise. Amen. Et il y a plusieurs sortes de clés. Amen. Il y en a plusieurs sortes. Vous savez que si aujourd'hui vous perdrez votre clé de la maison, ça sera difficile pour vous d'entrer ou de rentrer chez vous. Ça sera compliqué. Parce que la clé a été perdue. La clé a été égarée. Amen. Et la clé signifie simplement, pour les hommes de science, une formule pour arriver à la solution. Vous êtes avec moi? La clé, c'est une formule pour arriver à une solution. Amen, Église. C'est ça, une clé. Mais nous voulons parler de la clé de l'évangile. C'est quoi une clé? Amen. Je vais lire dans la prédication la clé pour la porte. Pour que nous voyions d'abord c'est quoi la clé selon l'évangile. Amen. Dans la prédication, la clé pour la porte, le prophète de Dieu dit ceci. Au paragraphe 47 à 53. Il n'y a pas longtemps, un homme croyait qu'il avait le talent d'écrire des bandes dessinées. Il croyait détenir la clé en main. Et il voulait. Il habitait à Kansas. Et il est allé auprès de l'éditeur d'un grand journal à Kansas City. Ce dernier prit certains de ses écrits. Alors l'éditeur dit, messieurs, vous n'en avez pas simplement, ça ne vaut pas la peine d'essayer, vous ne pouvez pas faire ça. Mais cela n'a pas convaincu cet homme. Il savait qu'il avait la chose. Et il est revenu essayer à plusieurs reprises, mais l'éditeur le renvoyait finalement. Il est allé ailleurs. Et on l'a rejeté disant, messieurs, vous n'en avez simplement pas. Vous ne pouvez pas le faire. Mais cependant, il croyait qu'il pouvait le faire. Eh bien, c'est comme ça. Il avait quelque chose en main. Finalement, il a attrapé le travail d'écrire un petit script pour, je pense, un éditorial ou quelque chose du genre pour une église. Une espèce de petite bande dessinée. Une église. Amen. Alors, il s'est loué un petit garage infesté de rats ou de souris, où les souris couraient partout et dans tous les sens, dans ses papiers, et il a commencé à remarquer la particularité d'une petite souris. C'est de là qu'est née l'histoire de Mickey Mouse. Eh bien, Walt Disney est un millionnaire. Pourquoi? Il avait quelque chose en main. Et il savait qu'il détenait cela. Il savait qu'il pouvait le faire. C'est ainsi que chaque grande réalisation est faite. C'est quand les hommes et les femmes ont quelque chose à main et qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Amen. Dans la prédication, la clé pour la porte, le prophète nous parle d'une histoire que tous les communs des mortels savent aujourd'hui. Surtout les enfants qui aiment le bande dessinée. On nous parle de cet homme Walt Disney. Walt Disney avait une clé. Il savait qu'il détenait cela. Amen. Voyez maintenant où l'histoire de Disneyland a commencé. Hein, frère Bonhomme, tu nous racontes des histoires de Walt Disney, oui. Il veut nous montrer, amen, peut-être des choses que nous chérissons, des choses que nous apprécions, mais dans ces choses, il y a eu des gens qui détenaient quelque chose. Amen. Cet homme détenait la clé. Il croyait en lui. Ouais. Je vous annonce la bonne nouvelle. Depuis que Dieu m'avait donné cette prédication de la clé, cette prédication ouvre les portes. Je peux mettre
Donnons les acclamations au Seigneur. Amen. Oui, Paul disait, je connais en qui j'ai cru. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Tu peux être rejeté partout, mais c'est pour ta propre bénédiction. Walt Disney a été rejeté par tout mon frère, mais c'était pour sa propre bénédiction. Il devait entrer dans un garage. Amen. Un garage qui était délabré. Un garage qui était pourri. Mais quand il est entré dans ce garage, il a dit, on m'a rejeté partout. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je n'ai pas de papier pour travailler. Dans ma famille, il n'y a personne pour me soutenir. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu aujourd'hui. Il y a une main qui peut ouvrir toutes les portes. Il y a une ville. Cette se trouve quelque part. S'il les mettait dans la poche, le diable allait prendre ses éclairs comme les clés des hommes. Mais il a placé cela quelque part sur son épaule. Et l'épaule signifie la puissance de Dieu. Et c'est le diable peut se tenir devant la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ouvrira toutes les portes. Toutes les portes de ta vie. La porte de mariage. Amen. Les liens de famille. Les maris de nuit. Les femmes de nuit. Tous les blocages. Que ce soit les blocages au travail. Que ce soit les blocages de la stérilité. Tous les blocages. Même qui t'empêchent de recevoir le Saint-Esprit. Cette clé ouvre. Elle ouvre toutes les portes. Il y a une clé ici qui peut ouvrir toutes les portes. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis tellement dans la joie de voir qu'il y a une clé. Une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Et cette clé s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il est cette clé. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit, la force d'une épée. Une épée tranchante. Mais la force d'une épée dépend de la main qui la tient. Ça dépend de la main. Tu peux remettre une clé à un petit enfant devant la porte de la maison. Elle va essayer, elle n'arrivera pas. Mais appelez un grand garçon. Appelez un papa. Appelez une maman. Tu verras qu'elle prendra la même clé. Si elle le met dans la série doit s'ouvrir. Automatiquement. Amen. Merci Seigneur. Asseyez-vous un instant. Donnons des acclamations au Seigneur. Il y a une clé, frère. Merci Jésus. Il y a une clé. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Il est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Amen. Toi qui cherches le travail, yo. Toi que la famille a abandonné, oh ma soeur, Jésus est la clé pour ouvrir toutes les portes fermées de ta vie. Amen. Il est la clé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Il est la clé. Jésus est la clé.
Fermée de ta vie. Amen, ma soeur. Amen. Il est la clé. Merci Jésus. Jésus est la clé. Amen, Église. Vous le croyez? Oui, frère. Vous savez, Église, tu peux être rejeté, mais c'est pour ton bien. C'est pour que Dieu puisse faire briller les choses qui sont en toi. Walt Disney était rejeté. Mais quand il est entré dans ses garages, ce n'était pas un garage propre, pourri. Mais pendant qu'il se mettait à travailler, il voyait des rats et des souris sauter ici et là, monter sur ses papiers, monter sur son bureau. Mais il était là, il regardait. Il disait, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Le prophète dit, pendant qu'il observait ces souris, il a remarqué une souris particulière. Une souris particulière qui était différente de ses autres souris. Les mouvements qu'elle faisait, les gestes qu'elle faisait, elle montait, elle descendait. L'inspiration la frappait. Amen. C'est là où il a écrit ces bandes dessinées qu'il a appelées Mickey Mouse. Et le prophète dit à ce temps-là, à cause de cette bande dessinée, il est devenu un multimillionnaire. Mais ça a commencé où? Dans les rejets, frère. Ce que Dieu a dit pour toi, frère, ça s'accomplira. Peu importe le temps, il est la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. Amen. Il est là, il connaît là où il peut mettre cette clé. Sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est lui l'époux de nos âmes. C'est lui le mari capable. C'est lui le père des orphelins et le mari de la veuve. Oui, il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce qu'en ce moment-là, vous saurez que je suis la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ceci, frère. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu. Je vais beaucoup lire aujourd'hui, excusez-moi. Je vais beaucoup lire. Un homme appelé de Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Parce que le travail, Dieu l'a déjà fait. Amen. Maintenant, on va seulement lire. Amen. 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 Dieu l'a déjà fait. Amen. Écoutez, un homme appelé de Dieu. Le prophète dit ceci. Je lisais il y a un temps ici à Gristmill, là où j'ai l'habitude d'aller pour prier. Le passage où Dieu a dit à David,
j'ai été pris au pâturage, derrière les quelques brebis de ton père là-bas. Et j'ai rendu ton nom grand, comme celui des grands qui sont sur la terre. Alléluia, frère. Vous voyez? Alléluia. Où Dieu est allé ramasser David. Là derrière le troupeau de son père. J'ai toujours dit à mon église, il y a un seul endroit où Dieu rappelle à David. Amen. Ses faiblesses, c'est là. David, même quand il avait commis une iniquité, Dieu ne l'a jamais rappelé cela. Mais Dieu a rappelé à David que souviens-toi de là où j'étais pris. Parce que le travail des bergers dans l'Ancien Testament, même aujourd'hui, c'est un travail sale. Les frères aînés de David ne voulaient pas. Ils n'aimaient pas ce travail. David a été rejeté là-bas. Il a été placé là-bas, dans le désert, dans la forêt là-bas, pour s'occuper des brebis. Dieu lui a dit, souviens-toi. Souviens-toi de là où j'étais pris. Là dans le désert. Et ton nom est devenu un grand nom. C'est nom parmi tous les grands. Pourquoi Dieu avait placé David là-bas? Motuna. C'était pour une formation. Écoutez ceci, frère. C'était pour une formation. David ne pouvait pas comprendre comme Walt Disney un travail sale dans un garage. Mais là, Dieu voulait donner à David une clé. La clé de David, c'était quoi? Comme David aimait le travail de son père. Je dis toujours à mon église, frère, ce que vous faites pour l'église, vous ne le faites pas pour les pasteurs. Vous le faites pour Dieu. Jésus a dit, ce que vous faites à l'un de mes petits enfants, c'est à moi que vous le faites. Quand vous êtes fidèle à des petites choses, Dieu lui-même, il vous fera fidèle dans de grandes choses. David prenait tellement soin des brebis de son père, au point où un jour, Bill, amen, un ours est venu pour dévorer une brebis de son père. Ce n'était même pas, amen, ce n'était même pas les brebis du pasteur Franck, parce que vous êtes les brebis de Dieu. Mais regardez comment il est jaloux des brebis de Dieu. David était jaloux. Ce n'était pas ses propres brebis, mais c'était les brebis de Dieu. David a risqué sa vie pour libérer l'agneau dans la gueule d'un ours. Amen. David a caché ses secrets. Même ses propres frères ne les connaissaient pas. Son papa ne les connaissait pas. Dieu, quand il te fait passer par un test, il voit que JP, tu as réussi, tu es retourné dans le message, il y aura beaucoup de choses sur ta route. Quand il a vaincu l'ours, Dieu devait augmenter la puissance. Dieu a augmenté la puissance. Il dit, David, tu n'avais pas peur de l'ours, maintenant je dois t'envoyer un lion. Amen. Dieu envoie un lion. David n'a pas eu peur du lion. David a affronté le lion. Il a arraché la brebis de son père de la gueule du lion. Ses frères et son père ne connaissaient pas cette histoire. David seul avait déjà reçu la clé. Frère, dis, j'ai reçu la clé. Il avait déjà la clé. Mais là dans le désert, personne ne savait. Oh, man. C'est dans la prédication de la foi, par l'expérience. Le prophète dit, vous n'aurez jamais la foi sans passer par une expérience. Tu ne peux jamais avoir la foi sans passer par une expérience. Tu dois d'abord passer par les épreuves, les tests. Au moins,
Moi, les garçons ne peuvent pas me faire tomber. C'est parce que les garçons ne t'abordent pas. Au moins, les filles ne me font rien. C'est parce que les filles ne sont pas venues à même de faire la cour. Mais les jours où tu passeras par cette épreuve, c'est ce jour-là que tu sauras si la clé dans ta poche ou pas. David avait reçu la clé. Et pendant qu'Israël était mis en défi par les Philistins, amen, il y avait un géant préhistorique dans les camps des Philistins du nom de Goliath. David venait tous les jours, pendant 40 jours, ces géants préhistoriques défiaient l'armée d'Israël. David venait déposer la nourriture et il était touché dans son cœur de voir qu'il n'y avait personne parmi les militaires qui pouvait faire face à ces Goliaths. Laisse-moi te dire, dans ce temps de la fin, Dieu nous avait donné aussi un petit David du nom de William Marion Branham qui devait relever les défis de la guérison divine. Dieu lui a dit, parce qu'il y a le cancer dans le corps, je t'envoie toi avec la guérison sur tes ailes. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. La guérison sera sur ses ailes. Amen, amen. Pour relever les défis de ces géants appelés les sida, de ces géants appelés les massous, de ces géants appelés les cancers, de ces géants appelés les cancers, de ces géants appelés l'épilepsie, de tous ces géants de maladies. Nous avons la clé. Et David a dit à ses frères, pourquoi avez-vous peur? Il pouvait parler comme ça parce qu'il avait déjà une expérience. C'est ça. Il avait déjà la clé. La clé rassure. Il avait sa carte d'identité. Il ne pouvait plus avoir peur. Remarquez une chose. Ses frères l'ont amené chez Saül. Saül, c'est grand militaire. Saül, c'est grand roi qui dépassait tout le monde en taille. Amen. David, un petit blond, un tout petit enfant. Saül a regardé David. Il dit, mais David, est-ce que toi tu peux faire face contre ces géants? Amen. David a dit à cet homme, quand j'étais là dans le désert, un lion est venu, un ours est venu. Moi, j'ai défendu les brebis de mon père. Et je crois que je peux faire face contre ces Philistins qui étaient les circoncis. Frère, j'aimerais te dire que Saül n'a pas dit à David d'aller combattre Goliath parce qu'il était sûr de David. Non. Amen. Amen. Oh frère, il n'était pas sûr de David. Que personne ne vous trompe. Il y a des choses qu'on vous laisse là pour vous sacrifier. David a été sacrifié. Ma soeur, toi qui es sacrifié par ta famille. Mon frère, toi qui es sacrifié par ta famille. Tu ne peux pas prendre soin de ta famille et de tes enfants. Tout l'argent tu envoies quelque part. Mais ta femme et tes enfants sont délaissés. Comme ma soeur qui est sacrifiée par les liens de la famille. Mais laisse-moi te dire, il y a une clé aujourd'hui qui va débloquer ta vie à la source, à la racine même. Il y a la clé de David. Il y a la clé de David qui doit te débloquer. David ne pouvait pas porter la tenue militaire de Saül. C'était la théologie du prophète. Cela ne le convenait pas. Les casques descendaient jusque dans ses oreilles. Mais il connaissait une chose. Il dit, j'ai une expérience. Avec cette expérience, je vais combattre cet incirconcis. Amen, l'église. Amen. Vous n'avez pas encore la foi si vous n'êtes pas passé par des expériences. Vous pensez que l'homme qui est habillé en blanc ici à gauche de moi, il n'a pas peur des démons? Pourquoi? Les expériences. C'est la vérité. Amen. Amen. Lui, il n'a pas jeté la boîte. Amen. Il n'a pas jeté les cadeaux, il a jeté la boîte.
Il dit la boîte, beaucoup de gens regardent à l'apparence, l'emballage. Moi, je prends ce qu'il y a dedans. Liste de la vallée, nous n'avons pas pris les citations seulement. Nous avons pris et les citations et l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons pris toutes ces choses. Amen, 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 l'Église. Amen. Dans la prédication, la foi, du 13 août 1961, au paragraphe 26, écoutez ce que le prophète dit. Il dit, quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance en vous. Mais vous manquez la foi pour faire agir cette puissance. Amen. Correct. Vous voyez que beaucoup de gens confondent c'est quoi la foi. Donc dès que vous devenez chrétien, le prophète dit vous avez déjà la puissance. Donc les petits démons là, que vous craignez, vous ne pouvez plus les craindre. Il y a une puissance en vous. Le diable n'a plus d'autorité sur vous. Le Paul d'Ésaïe 22, c'était l'autorité. Dès que tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son autorité, sa puissance. Mais ce qui manque, le prophète dit c'est la foi pour faire agir cette puissance. Et le pasteur Franck est là. Les prédicateurs qui passent ici viennent activer la foi en vous. Parce que vous avez déjà la puissance. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. David a été sacrifié, frère. Mais laissez-moi te dire, David a fait une expérience. Tu peux être sacrifié, mais tu as la clé de David. N'aie pas peur. Amen. Dans la prédication, la foi de 1957. Écoutez ceci, frère. Merci Seigneur. Au paragraphe 18 à 20. Qu'est-ce que le prophète dit? Et d'habitude, les gens qui ont la foi. Non, je ne commence pas là. Il dit quelle promesse bénit la foi en Dieu. Pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de stupéfiant qui leur fait peur. Et pourtant, nous devrions avoir honte de confesser que nous n'avons pas foi en Dieu. D'abord, il y a des lâches. Il y a des lâches. Amen. Oui, il y a des lâches qui meurent 10 000 fois pendant qu'ils sont assis sur cette terre. Amen. Mais la mémoire subsiste par suite de ces hauts faits. Et d'habitude, les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui ont de l'expérience. L'expérience produit la foi. Je pense que la raison pour laquelle la Bible nous enseigne ces choses, amen, il continue de dire, il nous faut avoir une expérience avant que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. Par conséquent, les gens devraient d'abord être sauvés. Premièrement, ils viennent à Dieu et ont une expérience du salut. Ils viennent à Dieu avant de s'approcher de Dieu pour leur guérison. Cela accomplira des prodiges. Si seulement vous pouvez le croire. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense avoir le dessus, il ne le fera jamais quand il voit une foi victorieuse. Mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a reçu à vous intimider. Dieu n'aime pas des lâches. Dieu aime des gens courageux, frère. Dieu utilise ton courage. Ton courage devant l'ennemi. Quand tu peux te tenir nez à nez avec l'ennemi, de lui dire que tu es un menteur. L'ennemi viendra pour t'intimider. L'ennemi viendra pour bluffer. Il sait
temps. Il rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera, mais il n'a pas de dents. Comment il peut te dévorer? Le prophète dit quand l'ennemi vient pour t'intimider, il te fait boum. Si tu recules, il va t'attaquer. Mais quand il te fait boum, toi fais 2 fois boum boum. Boum boum boum. Le diable reculera. C'est ça la foi. Seigneur, qu'il soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit adoré. Merci Seigneur. Je peux continuer. Écoutez ceci. Le petit David ne faisait pas le poids du tout. D'abord, il n'était qu'un jeune garçon. Et puis, il était un garçon au teint rosé. Amen. Ce qui veut dire, c'était un gringalet. Donc, comme elle est féminine. Amen. Comme on l'appellerait, elle ne faisait pas le poids du tout. Il n'avait jamais tenu une épée dans sa main. Peut-être qu'il n'avait jamais soulevé un bouclier de sa vie. Il ne connaissait rien de formation militaire. Mais il y avait une chose qu'il connaissait très bien. Il connaissait son Dieu. C'est ça l'essentiel. Il connaissait celui en qui il avait cru. Et alors, quand le géant lançait son défi, David, il y avait une autre chose qu'il connaissait. Ce qui était bien et ce qui était mal. Parfois nous fréquentons l'église, il semble que nous n'avons pas, pour ainsi dire, l'intelligence spirituelle qu'il faut pour faire la différence. Si nous l'avons, il n'y a pas de différence dans notre comportement. Mais il savait ce qui était bien et ce qui était mal. Il savait ce qui était mal pour ces Philistins de défier les armées du Dieu vivant. Alors, il a prononcé ces mots: vous n'allez pas me dire que vous allez laisser ces Philistins circoncis se tenir là et défier les armées du Dieu vivant. Quelle réprimande pour une armée bien entraînée. Quelle réprimande aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, qu'une petite lavadière qui peut-être ne connaît pas son alphabet. Amen. Ne connaissant pas l'alphabet aujourd'hui, disons que les Écritures. Amen. Une lavandière, une femme de ménage, une femme là-bas, une infirmière, une femme là-bas, on appelle quoi? Des femmes sages, des sages femmes, une soignante, un livraire qui ne connaît pas très bien la Bible, mais amenez-lui un malade. Amen. Amenez à Peter un malade. Amen. Vous verrez seulement avec sa petite main. Alléluia. David avait quelque chose. Amen. Les 5 pierres, c'était le nom de Jésus. Amen. Il pouvait les sortir de sa bouche. Il possédait cette clé. Il savait que la pierre avait fait son travail. Amen. Il a fixé ce géant préhistorique de Goliath. Il a tourné la pierre. Il en avait 5. Le nom de Jésus. Mais il a utilisé qu'une seule pierre. La foi, ce n'est pas l'espérance. La foi croit. La foi supporte. La foi doit vaincre. Il a tiré cette seule pierre. Et c'est là est parti droit sur le front de Goliath. Goliath est tombé. Il n'y avait plus de combat entre Philistins et Israël. Israël avait vaincu à cause de la foi de Franck Mwanda Boati. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de courageux. Quand tu n'es pas encouragé, le diable va t'intimider. Le diable peut dire, nous leur donnons 3 mois. Nous leur donnons une année. Nous leur donnons 6 ans. Ils vont fermer. Et cette église-là deviendra un dépôt de pain, une boulangerie. Mais ils ne savaient pas quel homme avait traité avec Dieu dans le désert. C'est ça la clé. La clé de ta réussite, c'est ça, mon frère. Amen. Je vais vous asseoir un instant, frère. Amen. Vous savez,
La première fois que j'ai prêché ce message, c'était à Bruxelles. C'était à Bruxelles. On n'avait pas de maison. On vivait dans la maison des grands frères de ma femme. Donc il nous a laissé la maison payée. Avec des papiers dans la main. Vous savez, à Paris, pour avoir les maisons, c'est dur. Même quand tu as un travail, même quand tu as des papiers. On a fait des démarches comment? On est parti chez les particuliers. Les particuliers nous disaient, oh, vous avez 6 enfants. On ne peut pas vous donner une maison parce que les petits enfants abîment souvent des appartements. Je disais, Seigneur, l'église a commencé, ce n'était même pas dans ma maison. C'était la maison de mon beau-frère. Et quelqu'un nous disait, mais vous avec votre maison là-bas, avec des bruits, mais si on vous chassait de la maison. Parce que c'est là où l'église avait commencé. J'étais venu en 2012 pour consoler les pasteurs Franck. Au retour à Bruxelles, on m'a demandé de prêcher. C'était un mercredi. J'ai dit, Seigneur, je vais prêcher quoi? J'ai pris la clé. Amen. J'ai prêché sur la clé. Dieu est descendu. Et à chaque fois que je prêche cette prédication, une onction me saisit, je pleure. Parce que je sais, frère, que moi je ne peux rien faire pour toi. Mais je m'appuie sur les rochers. La clé de David, qui ouvrira toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Lui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, aucun sorcier, aucun marabout, aucun chef coutumier de ta famille ne peut ouvrir. Si lui te ferme, tu n'as pas besoin de Singaluketu. Tu n'as pas besoin de Ngola. Tu n'as pas besoin de l'eau devant la porte. Non, tu n'as pas besoin de toutes ces choses. On va jeter le sang sur les lits. Non. On va jeter le sel. Non. Nous avons la clé. Cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai prêché sur la clé. Tu as ouvert les portes des gens qui m'ont écouté. Mais moi-même, j'ai un problème, papa. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, ma famille n'a pas un endroit. Peut-être que toi, tu n'as pas d'endroit. Mais laisse-moi. Il est le consolateur de cœur brisé. Il est le consolateur de cœur brisé. Cette nuit-là, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, moi, je n'ai pas la clé pour aller ouvrir mon dossier à la préfecture. Ça fait 5 ans la mairie, on ne nous donne pas de maison. Seigneur, j'ai prêché sur la clé. Papa, ouvrez la porte. Je suis rentré à Paris. Un jour ou 2 jours après, je vois dans la boîte aux lettres, vous êtes admis. Ouvert cette porte, ma soeur. Ce n'était pas moi. La clé de David. Il savait où il mettra cette clé. Sur son épaule. C'est là où se trouve la clé. Il y a une main puissante qui doit tenir cette clé, maman Jeannette, pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans ta vie. Il y a une main puissante ici qui peut allumer la lumière dans ta vie. Et cette main, c'est une main surnaturelle. C'est une main invisible. Une fois, j'avais prié pour une femme qui n'avait pas de bébé. Amen. J'ai prié, c'était le 5 janvier. Dieu lui a donné des enfants et après il a avorté. Oh Seigneur. Mais comment elle peut avorter? Après un moment, elle est tombée encore enceinte. Elle est venue rendre grâce à Dieu après 5 mois. Pasteur, Dieu est ton Dieu. Ce n'est même pas une sœur du message. Une païenne. Elle est venue à l'église avec son enveloppe. Les GPS que j'utilise dans ma voiture, c'est son mari qui me l'a donné. Il dit, pasteur, comme tu es disposé, allez prier même pour les malades dans les hôpitaux, au lieu que tu puisses te perdre. Parce que j'avais un GPS. La rue est là, il peut te faire entrer d'abord dans la forêt. Alors il me dit, pasteur, tu prends ce GPS tom-tom.
Parce qu'avec ça, tu peux venir à l'hôpital prier pour les gens. Amen. Amen. Cette soeur-là est venue rendre grâce à Dieu 5 mois de grossesse. Alors, j'ai dit Seigneur, parce que ça menaçait encore pour l'avortement. J'ai dit Seigneur, garde ces bébés, c'était des jumelles. Quand elle est arrivée au 7e mois, on lui a dit Madame, cette grossesse est menaçante. On doit sortir les enfants. On a sorti les enfants, les jumelles. Et parmi ces jumelles, l'une avait un problème de cœur. Elle n'arrivait pas à respirer. On lui a placé dans les appareils pour l'oxygène. Elle n'arrivait pas. On a dit on va débrancher les appareils. La femme m'a appelé. C'était en urgence dans le sous-sol. Elle m'a dit pasteur. Elle pleurait, elle dit pasteur. C'est ton Dieu qui m'a donné ces bébés. Ce n'est pas moi qui les avais demandé des jumelles. Dieu m'a donné des jumelles. Alors pasteur, prie maintenant ton Dieu. Que ton Dieu puisse donner la vie à mon bébé. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu dois tâcher de l'accomplir. Je connaissais qu'elle n'était pas une épouse de Christ. Elle était une Moabite. Elle ne verra pas l'enlèvement. Alors je voulais la tirer dans l'enlèvement. Je lui dis ma soeur, moi je prierai mon Dieu. Mais maintenant, toi, dis à Dieu, là où tu te trouves, mets-toi à genoux. Dis-lui que si cet enfant vit, moi je servirai Dieu dans le message. Elle s'est agenouillée, elle a prié. J'ai dit Dieu a écouté ta prière. J'ai dit maintenant va, prends le téléphone, mets sur la poitrine de l'enfant. Elle est partie. Elle s'est glissée furtivement. Elle a placé le téléphone sur la main, sur la poitrine de l'enfant. J'ai dit, toi, tu n'as pas besoin d'écouter ma prière. J'ai dit, Seigneur, au lignoyo qui s'en a, il sonne. Zamba koyo qui s'en a, sonne à terme. Non! J'ai dit, Seigneur, cette femme croit en moi. Aujourd'hui, Seigneur, moi je donne la vie à cet enfant. Que le souffle de vie entre en elle. L'ombre de la mort sort. Reçois la vie, bébé. Le soir, j'ai dit mon nom. C'était pas terminé. J'ai dit à ma femme, viens. Il y a des démons que nous doit affronter en face. J'ai pris ma voiture à 1h de Paris. Je suis allé à l'hôpital. Je suis arrivé, on dit, tu ne peux pas entrer. Parce que c'est dans les urgences. Mais c'était prévu que le soir, qu'on débranche. Hein? Nous avons la clé, frère. Amen. Nous avons la clé. Amen. Amen. J'arrive là-bas, on me dit je n'entrerai pas. J'ai dit à la soeur, donne-moi même un habit de bébé. Que tu ailles le mettre seulement. Parce que je voulais aider sa foi. Alors, elle a pris les bonnets. Comme c'était des jumelles, elle a pris les bonnets de l'autre jumelle. Elle est entrée avec ça, elle a caché. Elle a mis sur la tête de l'enfant. Le soir, les médecins sont venus. Alléluia! Les médecins ont dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je priais pour l'enfant à l'église, j'étais en train de prophétiser comme j'ai prophétisé sur la sœur Billy. J'ai dit, Seigneur, que ta main quitte ici à l'église. Et que cette main touche l'enfant à l'hôpital. Frère, nous les prédicateurs, comme vous dit le pasteur Franck, vous nous voyez prophétiser, mais sans Kotundouka. C'est vous les bases. Nous, quand on prophétise, ce n'est pas des visions. Mais c'est une ferme conviction. C'est ça l'onction. C'est une puissance sous contrôle. Pendant que je disais ça, une phase dans l'église est tombée sous l'onction. Elle a vu la main de l'ange quitter l'église jusqu'à l'hôpital. Ça ne mène pas courte pour te toucher aujourd'hui. Amen. Il y a une main ici, ma soeur, pour allumer la lumière. Les Éphésiens 4 sont là.
Le pasteur Franck est là pour ça. C'est pourquoi vous voyez que là où toi tu peux échouer, Dieu avait donné à Pierre la clé. Là où Philippe ne pouvait pas ouvrir le ciel pour les Samaritains, il fallait Pierre. Parce qu'il lui avait remis une clé. C'est cette clé, ma soeur. Quand tu as des problèmes de boutoutou, quand tu as des problèmes de malédiction, quand tu as tous ces problèmes, blocages, il y a une main ici derrière la chair. Des listes de la vallée tabernacle. Dieu a placé un habit roi. Un Éphésiens 4. Du nom de Franck Moine Poitiers. Amen. Pour ouvrir les portes qui sont fermées dans vos vies. Frère, nous ne présumons pas, frère. Nous avons l'autorité. C'est lui qui a de l'expérience. Vous allez voir comme si il est en train de... Hein? Maman Junda. Non, Ezarama Junda. Vous m'avez vu après la réunion de vendredi, non? Un homme timide. Parce que l'onction m'a quitté. Mais quand je suis à mon poste, c'est là que je dois faire monter ta foi. Par l'autorité de la parole. Nous avons cette autorité. Nous ne présumons pas. C'est lui qui connaît. Amen. Ce qu'il possède, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'ennemi. Tu n'as pas peur du diable. Tu sais que toi, tel que tu es là, l'enlèvement et la résurrection se trouvent déjà en toi. Que le diable l'éveille ou pas, l'un de ces 4 matins, liste de la vallée tabernacle, nous monterons là-haut dans les airs. Parce que nous écoutons déjà la voix de l'archange, la voix du 7e ange. Nous écoutons notre message. La trompette a sonné. C'est le jubilé pour nous libérer de tout esclavage. L'esclavage du péché, l'esclavage de la mondanité. Aujourd'hui, vous êtes fiers de vous habiller comme des femmes parce que vous avez entendu la voix de l'archange, le Seigneur Jésus-Christ. Il vous a donné une carte d'identité qui n'a pas de photo. Amen. Amen. Cette carte d'identité n'a pas de photo. Le sang de Jésus-Christ. Et le diable reconnaîtra cela. Vous êtes avec moi, Église? Est-ce qu'on peut donner des acclamations au Seigneur? Amen. Merci Seigneur. Je vais terminer. Je vais terminer. Le pasteur m'a donné jusqu'à 1h30. Mais moi je termine déjà 1h. Amen. Parce que Dieu a déjà parlé. Dans la prédication, écoutez ceci. L'autorité de la parole. C'est par là que je termine. Merci Seigneur. L'autorité de la parole. Merci Seigneur Jésus. Au paragraphe 3 à 4. Il dit maintenant, mais cet homme pensait qu'il était indigne. Les centeniers romains. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Il a dit, je ne me crois pas digne d'aller vers toi. C'est la raison pour laquelle j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Mais a-t-il dit, Seigneur, je suis soumis à des supérieurs. Amen. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Amen. Parce qu'il avait l'autorité. En d'autres termes, s'il disait à cet homme d'aller, il doit aller. Amen. Parce qu'il est au-dessus de lui. Amen. Il est son supérieur et l'autre doit obéir à son chef. Amen. Maintenant, remarquez. Vous aussi maintenant, remarquez. Ce que je vous lis, c'est l'histoire. Maintenant, la parole doit se faire chair en vous. Amen. Le prophète dit que les centeniers romains avaient expérimenté déjà son autorité devant ses subalternes. C'est ça qu'on dit, pasteur. Subalterne, c'est-à-dire dans ma soie inférieure. Donc, il avait déjà expérimenté son autorité. Vous êtes avec moi, Église? Il avait des supérieurs, ses chefs.
Peut-être que lui, c'était un majordome. Il avait des généraux dessus de lui. Qu'il envoyait, va à tel endroit et revient, il partait. Mais lui aussi, comme c'est un centenier, il avait un groupe de 100 soldats qui étaient ses subalternes. C'est ça, pasteur? Oui, c'est ça. Ses inférieurs. Quand il les envoyait, va à tel endroit, il partait. Va à tel endroit, il partait. Reviens, il revient. Le prophète dit maintenant, je souligne ceci. Il dit maintenant, remarquez, à partir de son travail, il a compris qui Jésus était. Amen. Amen. Ah! Alléluia. Alléluia. Mon frère cravate là-bas, il s'appelle comment encore? Frère Joseph, oui, contrat. Alléluia. À partir de son travail. Merci Seigneur. Amen. Correct. Correct. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, man. Vous êtes avec moi, église? Ça, c'est le message de frère Joseph. Toi aussi, la parole doit se faire chère maintenant. Écoutez ceci. À partir de son travail, il connaissait qui Jésus était. Alléluia. Vous voulez connaître Jésus? Comme je disais dans l'identification, ce n'est pas la tête de fan. Alléluia. Tu dois le connaître ce qu'il est pour toi aujourd'hui. Remarque seulement, non, moi je ne travaille pas, je suis une mère au foyer. Mais quand tu dis à tes enfants, viens, toi, viens. Alléluia. Ah maman, elle vient. C'est quoi? L'autorité. Hein? Boss Moukeba. Quand tu dis au livreur, aujourd'hui tu ne conduiras pas l'Iveco, tu vas conduire la Ford. Oh non, pas trop, moi la ligne Ford, l'Iveco Mingi. Hé! Pas l'Iveco! La Ford va au garage. Oui, patron. À partir de ton travail, tu peux connaître l'autorité que Jésus avait. C'est pourquoi quand il a envoyé des soldats, Jésus a dit, je viens, je vais prier pour son enfant. Et il a dit à Jésus, non, ne viens pas. Je sais que ta parole a de l'autorité. Même des lois, tu peux prononcer la parole parce que tu as la clé de David. Vous pouvez penser que nous nous déplaçons comme des hommes de science, la scientologie, pour aller jusque-là avec des tapis roulants qui chassaient aux États-Unis et en Australie pour toucher les malades. C'est l'autorité que nous avons. Nous savons que le diable doit obéir, même au téléphone. Jésus a prononcé la parole. Il dit ta foi est grande. Et le frère Branham dit que la foi du centenier romain, c'est la foi pour les gentils aujourd'hui. C'est la foi de l'épouse aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vous imposerai pas les mains. Je sais que la parole, l'autorité de la parole est ici maintenant. Il y a une clé aujourd'hui pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans votre vie, frère. Là où il y a les ténèbres, la lumière doit entrer. Une maman avait un enfant. Elle avait éduqué cet enfant-là dans l'église, dans les coutumes. Cet enfant a grandi. Il a fréquenté de mauvaises personnes. Et cet enfant a attrapé la gonocoxie, la syphilis à cette époque-là. Mais cet homme a prié. Seigneur, j'ai montré à mon fils le chemin de Dieu. Il a rencontré de mauvaises fréquentations. Seigneur, ne prends pas cet enfant avant qu'il ne meure. Il doit d'abord se repentir, recevoir la lumière, le Saint-Esprit dans sa vie. Cette maman a prié. Amen. Comme la veuve qui est partie voir les juges uniques. Dieu lui donnera une vision un matin. Il lui dit, voici, je t'envoie Élie le prophète. Alléluia. La maman
attendait devant la porte de sa parcelle. Elle avait la clé. Et laisse-moi te dire, comme je l'avais dit à Kinshasa, la clé c'est un secret qu'un prédicateur possède. La clé c'est un secret que vous les sœurs et les frères vous possédez. Vous savez que Dieu n'échouera jamais. Sa parole ne faillira pas. Elle savait qu'Élie devait venir. Et elle attendait devant la porte. Et elle voit un homme qui était en train de passer devant sa parcelle. Elle salue cet homme. Bonjour, pasteur. L'homme a sursauté. C'était dans une ville étrangère. Donc disons que l'homme vivait à Liège et la personne vivait à Bruxelles. Il n'a jamais mis ses pieds sur Liège. Mais comment cette femme m'est connue? La femme a dit, aujourd'hui, ce matin, j'avais prié. Et Dieu m'avait dit, je suis comme la veuve Tsunami là-bas, la veuve de Sarepta. J'avais prié Dieu et Dieu m'avait donné cet enfant. Je l'ai élevé seul parce que mon mari est mort. Je lui avais dit, comme tu m'avais donné cet enfant, c'est à toi de t'occuper de cet enfant. Il ne mourra pas. Et Dieu m'a dit, comme avec la veuve de Sarepta, Élie était venu pour lui donner le pain. Souvenez-vous, il y avait la famine dans le pays. Et lui aussi avait faim. Mais le secret c'était quoi? Dieu avait envoyé Élie. Non pas pour que cette femme nourrisse Élie. Le secret c'est quoi? L'esprit d'Élie dans les prédicateurs aujourd'hui vient pour vous nourrir l'église. Cette femme a dit, j'ai un enfant là-bas, entre. Cet homme est entré. L'enfant dans la chambre criait, il fait noir, il y a les ténèbres, il fait noir, laissez-moi, laissez-moi, il fait noir. Le frère Branham me prend la main de la maman, elle s'agenouille avec la maman, il dit, Seigneur, parce que tu as parlé à cette femme, tu lui as dit que tu lui enverras Élie, tu as bloqué mon avion sur l'aéroport, je ne savais pas où tu me conduisais, tu m'as dit entrer sur ce chemin, entrer sur ce chemin, c'était pour le travail ici, comme j'ai la clé, je viens maintenant ouvrir la vie de cet enfant, là où il est bloqué en enfer, que les ténèbres s'en aillent. Tout de suite, l'enfant dit, maman, il y a la lumière de la chambre. Je vais vous dire aujourd'hui, la lumière est entrée dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, écoutez. Écoutez ceci. Votre pasteur a reçu la clé. Amen. Il a reçu la clé pour vous. C'est pourquoi vous voyez dans cette église les anciens alcooliques être délivrés. Parce qu'il a la clé, frère. Dieu nous a donné la clé. Là-bas à Paris, il y avait des gens qui vivaient d'une maison de femmes à une autre maison de femmes pendant 10 ans ici, pendant 4 ans là-bas, pendant 3 ans là-bas. Mais quand il a rencontré l'homme que Dieu avait donné la clé, je l'ai baptisé, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Je l'ai marié. Il n'est plus de maison à maison parce qu'il y a une clé. Pierre avait reçu la clé. Quand Jésus lui avait donné la clé, c'était dans Matthieu chapitre 16. Mais Pierre ne l'avait pas encore utilisé. Mais dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit le jour de la Pentecôte, Pierre a utilisé
brisé pour la première fois cette clé. Il a dit ces gens que vous voyez dans l'île de la vallée tabernacle ne sont pas ivres, mais ils ont reçu la promesse de Joël 2,28 que dans les derniers jours, Dieu enverra le Saint-Esprit sur vous, sur vos enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des jeunes auront des songes. Amen, des visions. Et des biens auront des songes. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans l'île de la vallée tabernacle. Pasteur, Dieu t'a donné la clé. Prends le micro, pasteur. Dieu t'a donné la clé. Prends mon fils, tenez-lui à la main, tenez-lui à la main, tenez-lui à la main, tenez Robert à la main, tenez Robert à la main, tenez Robert à la main, car je suis en train d'opérer. L'huile, 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 l'huile est en train de tomber. L'huile, l'huile, entre vos deux mains, 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 entre vos deux mains. J'ai mis de l'huile, de l'huile, de l'huile, de l'huile. Mon ange est devant vous, mon ange est devant vous, mon ange est en train de vous aider. Mon ange est là, mon ange est là, mon ange est là. Prends de l'huile qui est dans les mains de Robert, prends de l'huile qui est dans les mains de Robert, prends de l'huile, prends de l'huile, prends de l'huile, prends de l'huile. Et Robert, toi aussi, prends de l'huile. Mettez dans vos deux fronts, dans vos deux fronts, des fronts, des fronts, des fronts, des fronts, des fronts. Je suis là, je suis parmi vous, je suis parmi vous. Il n'y aura personne qui se portera de vous. Personne, personne. Car j'ai fait des grandes choses à ce moment. Je suis là tout autour. Je suis là, je vous ai vêtu encore, 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 encore. Je vous ai vêtu encore, encore, encore. Je vous ai vêtu, je vous ai vêtu, je vous ai vêtu, je vous ai vêtu, je vous ai vêtu. Robert, je t'avais dit, ne crains rien, mon ange est devant toi. Tu retourneras ça et ça. Tu retourneras ça et ça. Car c'est moi qui t'avais amené ici pour prêtre mes brebis. Et tu les as donné la nourriture. Tu les as donné la nourriture. C'est lui qui ne veut pas écouter. En tout cas, c'est son problème. Parce que moi, j'ai distribué des paniers. J'ai distribué des paniers. Il y a la clé. 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 Il y a la clé chez Franck. Il y a la clé chez Franck. Alléluia. Le prophète dit, Chaque fois que ce chant est chanté, l'ange de l'Éternel est là. Le pasteur Robert vous l'a dit. Vous êtes sous la dispensation des gentils. L'imposition des mains, c'est la doctrine pour les juifs. Nous le faisons parfois, mais ce n'est pas grave. Mais pour nous, la parole, le troisième poule, Jésus est là. Pendant qu'on est en train de chanter, que l'ange du Seigneur circule maintenant, de rangée en rangée, prenant les requêtes.
puisse l'auditoire. Puisse tout l'auditoire, Seigneur. Entrez sous ton contrôle. L'onction du lion. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Amen. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus. Amen, amen, amen. C'est toi, ce grand homme de Galilée. Amen. C'est toi, le Jésus de Nazareth. Amen. Quand toi, tu arrives là où il y a la mort, là où il y a le deuil et le décès, le deuil se transforme en fête, Seigneur. Oh, Dieu bien-aimé, tu n'as jamais prêché dans un lieu de deuil, car tu es la résurrection, tu es la vie. C'est toi qui nous donnes la vie et la vie en abondance. Merci pour avoir ouvert nos portes, Seigneur, qui étaient bloquées et fermées. Bénis maintenant, Seigneur, les entreprises de tes enfants, leurs projets de travail, leurs études, leur travail, leur formation. Tu as dit, Seigneur, tu as des projets de bonheur et non des malheurs pour chacun de nous. Seigneur, ouvre les églises des cieux encore une fois pour leur panier, Seigneur, et bénis leur service de Dieu, bénis les services des dîmes et offrandes. Dans le nom de Jésus-Christ, retourne avec nous, Seigneur. Enlève les dangers, les accidents, les biens de l'ennemi Satan sur notre route. Ceux qui prendront des trains, des bus, des voitures, des métros, Seigneur, à pied, oh Dieu, que ton ange nous accompagne. Et si tu permets qu'il y ait un lendemain, quand nous nous retrouverons encore avec nos bien-aimés, nous te glorifierons, nous te louerons. Bénis le pasteur Franck. Où elle est encore davantage, Père. Où elle est suffisamment, Seigneur, pour ce troupeau que tu lui as donné pour paître. Bénis son épouse, bénis ses enfants, bénis tous ses collaborateurs. Le frère Richard, Moukeba, le frère Richard Aoka, le frère Bilinzundu, le frère Pité. Oh Dieu bien-aimé, le frère Christian, les frères Echtel, ainsi que tous les bien-aimés, les sœurs que je n'ai pas de tout-puissant cité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.